Oui, 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 oui. Bonjour à tous toujours. L'Ivoirien Paquet du Paquet Plus depuis l'Europe de l'Est. Voilà, c'est important, il faut qu'on en parle. Et aujourd'hui, j'ai décidé de parler d'une chaîne camerounaise du nom de Info 237. Voilà, c'est important, il faut qu'on en parle. Je suis tombé sur cette chaîne comme ça, voilà, ce matin, et j'ai décidé, voilà, de voir un peu les contenus de cette chaîne. Voilà, et j'ai trouvé que vraiment cette chaîne parle beaucoup. Voilà, des problèmes au Cameroun, ce qui est bien. Voilà, des problèmes au Cameroun, ce qui est bien. Des difficultés au Cameroun, ce qui est bien. Maintenant, sur la vidéo sur laquelle je suis tombé, voilà, le sujet était que des Camerounais ou Camerounaises, voilà, ont quitté le Cameroun pour les études en Allemagne. Voilà, après leur bac en Allemagne et arrivé là-bas, 2 ans après, elles ont laissé les études et se sont jetées dans des formations, voilà, de aides-soignantes. Donc, elles sont devenues des aides-soignantes. Voilà, et il y a aussi des Camerounais qui sont devenus des aides-soignants. Voilà, avec les diplômes, voilà, baccalauréat en poche. Voilà, et arrivé là-bas, il faut autre chose. Donc, l'une de ces filles qui est dans ce domaine-là a eu à appeler cette chaîne, oui, en fait, d'expliquer le problème qu'elle vit. Voilà, le problème qu'elles vivent, autant pour moi, le problème qu'elles vivent au niveau de l'Allemagne, qu'elles sont marginalisées et tout et tout. Moi, j'ai cru que cette chaîne allait dire, mais si ça ne va pas, mais rentrez chez vous. Voilà. Si vous êtes marginalisé de l'autre côté là-bas, vous allez pour les études et que ça n'a pas marché. Voilà. Ben, c'est très simple, au lieu de vous plaindre. Rentrez chez vous parce qu'on est mieux que ce choix. Vrai ou faux? Rentrez chez vous parce qu'on est mieux que chez soi. Mais non. La chaîne fait des critiques, ce qui est bien, ce qui n'est pas mal. Oui. Mais là où je n'ai pas apprécié, c'est lorsque ils sont rentrés de la politique en parlant du président Alassane Ouattara, comme d'habitude. En parlant de la CEDEAO, comme d'habitude. Oui. En parlant des Européens, des Français, comme d'habitude. Parce que pour eux, comme d'habitude, comme je le dis, leur problème, c'est toujours la France. Quand c'est mauvais, c'est toujours la France. Oui, oui, pour le cas de ces filles-là, la France a quoi à voir dans cette histoire-là? Mais c'est très simple. Dites à vos sœurs, si elles sont marginalisées, si elles n'aiment pas le boulot qu'elles font là-bas, vrai ou faux? Mais qu'elles rentrent au Cameroun. Où est le problème qui est là? Où est le problème qui est là? Est-ce qu'on les a forcés à immigrer là-bas? Je n'avais pas compris. Et puis, qu'est-ce que le Cameroun fait pour garder, oui, ses têtes pensantes? Disons la vérité. Qu'est-ce que le Cameroun avait de mieux à leur proposer? Oui, oui, pour ne pas que ces personnes n'aient pas de s'exiler de l'autre côté. Qu'est-ce que le Cameroun a proposé? Est-ce qu'il y a travail au Cameroun après les études? Est-ce qu'il y a université au Cameroun? Disons la vérité. De référence au Cameroun. Est-ce qu'il y a école de référence au Cameroun? Qu'est-ce que le Cameroun fait pour garder ses têtes pensantes? Mais c'est parce qu'il n'y a rien au Cameroun. C'est parce que ces personnes sont marginalisées au Cameroun. Oui, qu'ils vont étudier en Allemagne, en France et autres. Voilà, pour devenir quelqu'un. Maintenant, quand vous partez et que ce n'est pas ça, mais rentrez. Si vous ne voulez pas faire de petits boulots, oui, d'après vous, qui ne vous arrange pas, mais tu rentres chez toi. C'est très simple. C'est très simple. Qu'est-ce que la Ouattara et sa femme ont à voir dans cette histoire des Camerounais? Ou qu'est-ce que les Européens ont à voir dans cette histoire? Est-ce que ces Européens sont déplacés pour venir chercher vos étudiants pour aller étudier en Allemagne? Hein? Non. Non. Donc, disons la vérité. Disons la vérité. Bon, bref. Moi, là où je n'ai pas apprécié, c'est le fait que vous parlez du président Ouattara
sa femme, la CEDEAO. Parce que il y a eu un soi-disant juriste, voilà, qui se pointe là et qui dit, voilà, il y a eu un coup d'État au Niger, oui, et que lui, c'est qu'il ne comprend pas, voilà, la CEDEAO est mandatée, oui, sous l'ordre de la France, pour aller faire la guerre au Niger. Oui, pour lui, Alassane Ouattara en tête. Voilà. Mais je tenais à dire à ce monsieur, donc si je bien comprendre, vous avez apprécié le coup d'État au Niger. Vous qui parlez à chaque fois de la démocratie. Alors qu'au Niger, le président qui était élu là-bas était un président démocratiquement élu par le peuple. Voilà. Le peuple du Niger. Mais il y a eu un coup d'État, vous n'avez pas parlé de ça. C'est-à-dire vous avez apprécié. C'est-à-dire vous, quand ça vous arrange, vous appréciez. Mais quand ça ne vous arrange pas, vous ne parlez pas de ça. Comme quoi les Français là-bas volaient l'uranium. Oui, oui, oui. Pourtant, ce Poussis qui est au pouvoir était à la solde de l'ex-président Bazoum. Mais vous ne parlez pas de ça. C'est-à-dire vous avez vos cravates, les vestes, pointées à la télévision comme des personnes qui ont déjà réussi, alors qu'il n'en est rien. Alors qu'il n'en est rien. Vous voulez qu'on vous dise la vérité. Laissez la CEDEAO tranquille. Laissez le président Alassane Ouattara tranquille. Oui, oui. Parce que le président Alassane Ouattara n'exerce pas à la CEMAC. Vous avez CEMAC là-bas. On ne parle pas de la CEMAC. On ne parle pas des problèmes qui se passent en Afrique de l'Est. Parce que c'est vos problèmes à vous. Paul Biya, il est au sol de qui? Des États-Unis? De la Chine? Parlez de votre Paul Biya. Oui. Parlez de votre Paul Biya. Mais laissez la Côte d'Ivoire tranquille. Voilà. Laissez la Côte d'Ivoire tranquille. Laissez le président Alassane Ouattara tranquille. Voilà. Parce que vous n'avez pas de leçon à nous donner. Vous n'avez pas de leçon à donner à la Côte d'Ivoire, à donner au président Alassane Ouattara. Parce que les preuves sont là. Les preuves sont là. Les preuves sont là. Si vous jugez bon que les Européens vous embêtent, vous fatiguez au Cameroun, mais faites une révolution puis chassez-les. Aujourd'hui, vous avez mis le Mali dans le problème. Vous avez mis le Burkina dans le problème. Aujourd'hui, le Niger dans le problème. Tout ça parce que ce peuple ignorant il vous a écouté. Ce peuple vous a écouté. Et voici la suite, la souffrance. Aujourd'hui, au Burkina Faso, les djihadistes vont tuer. Le Mali, pareil. Ni développement. Il n'y a pas lumière, il n'y a rien. Tout ça parce qu'ils vous ont écouté, vous les propagandistes, les journaleux du Cameroun. Et voici la suite. Aujourd'hui, ils sont en train de souffrir. Et quelle est votre contribution? Pourtant, vous étiez les premiers à leur dire de se révolter. Ils se sont révoltés. Aujourd'hui, où est la suite? Toutes les entreprises européennes